Livre maintenant avec notre invitée Laura Trompette. Si on nous l'avait dit, c'est publié aux éditions Lattès. Donc c'est en fait une histoire, si j'ai bien compris, l'histoire d'Alice avec une vie un peu compliquée, qui se trouve encore plus compliquée. Ça se passe entre Londres et la Corrèze. C'est ça. C'est une histoire à deux voix avec deux narrateurs. La première s'appelle Alice. C'est une jeune fille de 22 ans. Elle vit dans la ferme de ses parents en Corrèze depuis toujours. Et voilà, elle s'occupe de ses poules, de ses chiens, de ses chèvres, de ses vaches. Mais elle aspire un peu à autre chose depuis très longtemps. Malheureusement, avec le milieu agricole en pleine érosion, elle n'a pas pu aller faire les études qu'elle souhaitait à Paris. Donc elle suit des cours d'anglais en ligne. Et en parallèle, elle est devenue youtubeuse, où elle raconte un peu son journal de vie intime en vidéo. Et donc, quelque part, elle est personne chez elle et elle est quelqu'un en ligne. Et la deuxième voix, donc Nolan, 30 ans, habite à Londres. Et après un divorce un peu compliqué, il décide de venir sillonner les routes de France. Et il se retrouve en voiture électrique, ce qui pour lui, grand amateur de voiture, est un événement assez compliqué. Et finalement, il va tomber en panne devant la ferme d'Alice en Corrèze. Et en l'espace de 24 heures, un drame va lier leur vie. Alors est-ce que derrière, donc vous parliez de YouTube, on parle de la voiture électrique, on est dans le monde moderne. Est-ce que justement ce monde moderne n'est pas quelque part un peu la trame de ce roman ? En fait, dans tous mes livres, j'aime bien qu'on dise qu'ils sont ancrés dans l'air du temps. Et donc effectivement, j'aime bien y glisser une forme de modernité, qu'elle soit technologique, qu'elle soit dans les relations. Par exemple, là, ils vont vivre une relation à distance, qui est un sujet que j'avais envie d'explorer. Et voilà. Alors là, avant, on avait des relations à distance épistolaires. Ça mettait un certain temps. Il y avait l'attente de la lettre, il y avait ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans l'instantané et quelquefois, peut-être avec tous les risques que ça comporte. Oui, c'est vrai, les risques ou les épisodes assez drôles avec la webcam, Skype, avec les textos, les sextos aussi, comme on dit maintenant. Voilà. C'est un roman un peu chaud ? Non, c'est un roman d'amour assez tendre, voilà, avec évidemment dans toute histoire d'amour, il y a aussi des choses plus sensuelles. Alors pourquoi la Corrèze ? La Corrèze parce que j'y ai des attaches et que j'ai ancré mes deux premiers romans à Paris et à New York. J'avais envie de faire une sorte de grand écart et de revenir à un autre endroit qui me tient à cœur. Et voilà, j'ai de la famille en Corrèze et j'avais envie de mettre cette région en avant. Laura Trompette donc avec nous toujours pour ce livre, si on nous l'avait dit aux éditions Lattès. Donc il y a ce livre, mais je pense qu'il y a aussi une autre actualité. Oui, en fait j'ai commencé à écrire un livre sur un site qui s'appelle Wattpad. Wattpad, c'est un petit peu est un peu à l'écriture ce que YouTube est à la vidéo. C'est une plateforme où des auteurs connus ou inconnus peuvent poster des textes. Et en fait, j'ai posté une nouvelle et mes lecteurs et mes lectrices m'ont écrit en disant waouh, super, le premier chapitre de ton nouveau roman, ce qui m'a finalement donné une idée. Et donc je me suis lancée. Ça s'appelle Hello et il y a déjà 3 épisodes disponibles et je suis en train d'écrire un livre en ligne. Voilà. D'accord. On rappelle le site. Le site s'appelle Wattpad et voilà, c'est une plateforme qui permet de lire tous les textes gratuitement. Voilà, et donc si vous avez vous aussi une âme d'auteur en herbe, eh bien pourquoi pas. Voilà. Merci pour le conseil en tout cas Laura. Merci beaucoup. Si on nous l'avait dit, eh bien moi je vous le dis, lisez-le et c'est publié aux éditions Lattès.